Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la tablette eBuzz 2.1. C'est un écran tactile de 7 pouces et puis c'est sur Android 2.1. Les ports d'entrée et puis de sortie, eh bien pour commencer, il y a le port pour la fiche électrique, celui pour les écouteurs, le mini port USB, le bouton on-off, le port HDMI et puis l'endroit où mettre la carte micro SD et finalement un petit micro intégré. Alors sur le côté maintenant, il y a un bouton noir qui a deux fonctions. D'un côté, c'est un clic droit, donc pour avoir d'autres options, comme on dit un right click. Et puis il y a aussi un bouton qui sert à aller en arrière, alors de voir l'écran précédent. Sur la face de la tablette, il y a la caméra qu'on voit en haut, la caméra vidéo. Il y a le bouton principal qui, moi, j'ai fait en sorte que la fonction, c'est de fermer l'écran. Et puis tout en bas, on voit une petite lumière qui indique quand la batterie est en train de se recharger. Finalement, en arrière, on peut voir le haut-parleur. En fait, c'est deux haut-parleurs de 1,5 watts chacun et puis ils sont situés sous une petite grille en métal. Alors, la première chose à faire pour avoir accès à la tablette, c'est la déverrouiller. Et puis ensuite, on tombe directement sur le bureau. Sur le bureau, il y a des raccourcis. Moi, j'ai mis des raccourcis pour Google Maps, le navigateur, les paramètres. Vous pouvez mettre n'importe quel raccourci que vous voulez. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'appareil, on a juste à aller sur le côté droit de l'appareil et puis on a ensuite une liste de toutes les applications et les fonctions de l'appareil. Si on retourne ensuite sur le bureau, on peut commencer par aller voir une page Internet. Alors, utiliser le navigateur. Ma page d'accueil, c'est Google. Alors, je tombe directement dessus. Et puis là, je vais faire une recherche. Quand on fait une recherche, on clique sur l'écran avec notre doigt, comme ça. Et puis, il y a un clavier qui apparaît. Et puis, c'est à partir de ce clavier-là qu'on écrit notre recherche. Alors, pour la recherche, je vais aller sur YouTube. Donc, je clappe YouTube sur le clavier, comme ceci. Et puis, ensuite, je vais peser sur Entrée. Et puis là, comme je suis sur Google, Google va me sortir les résultats de YouTube. Donc, le premier résultat, Google Broadcast Yourself. Je vais arriver sur YouTube. Et puis, à partir de YouTube, j'ai toutes les vidéos que je peux choisir. Alors, on va en défiler, puis on va en choisir un. On va choisir celui-ci. Et le vidéo va s'afficher. Ensuite, lorsqu'on pèse sur Play, il va devenir plein écran. Une fois que le vidéo, comme ceci, s'affiche, il s'affiche automatiquement plein écran et puis il démarre avec le son. Une fonction intéressante de la tablette, c'est qu'elle est multitâche. Alors, en cliquant sur le bouton de droit, on peut choisir d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors là, je viens de cliquer. Elle retombe automatiquement sur ma page d'accueil Google. Et puis là, je peux aller faire une deuxième, une troisième et une quatrième recherche. Ensuite, je peux aller cliquer pour voir quelles sont les fenêtres qui sont ouvertes. Et puis là, il y a YouTube, il y a Google. Je peux choisir d'en fermer une, de continuer une, et puis de faire en fait ce que je veux. Si on veut revenir au bureau, on clique sur l'icône en haut, et puis on revient directement sur le bureau. Et puis les pages du navigateur ne sont pas fermées, elles sont juste en arrière-plan. Une autre section importante à regarder, c'est la section paramètres. C'est là qu'on va principalement faire qu'est-ce qu'on veut avec la tablette en la configurant. Si on regarde sans fil les réseaux, on a accès aux paramètres Wi-Fi et puis c'est là qu'on va regarder, qu'on va faire une recherche pour trouver des réseaux sans fil et puis qu'on va s'abonner aux réseaux sans fil, inscrire les mots de passe, etc. Alors, si on revient dans les paramètres, il y a plusieurs sections dans les paramètres. Une autre section importante, ça serait compte et synchro. C'est ici qu'on entre notre compte Google et puis ça sert à aller chercher plusieurs applications. Alors maintenant, on va regarder comment utiliser la carte micro SD. Alors c'est très simple. On n'a qu'à insérer la carte micro SD dans le port à la droite de l'écran, comme ceci. Et puis l'appareil va détecter automatiquement l'insertion de la carte micro SD. Alors on le voit en haut, préparation de la carte SD. Ensuite, pour aller chercher les fichiers qui sont sur la carte SD, on s'en va dans le ES File Explorer.
Et puis, lui, il s'ouvre directement sur la carte SD. Donc, tous les fichiers qui sont sur la carte SD apparaissent comme ceci. Si j'avais un fichier vidéo, si j'avais des fichiers audio, je pourrais les lire directement à partir de la carte SD. Une autre particularité intéressante de l'appareil, c'est qu'il y a un senseur gravitationnel et ça fait en sorte que l'écran, peu importe comment on tourne l'appareil dans nos mains, va toujours être du bon côté. Ça permet de pouvoir jouer à certains jeux qui utilisent le senseur gravitationnel. Une application intéressante qui vient directement avec l'appareil dès que ça sort de l'usine, c'est Google Maps. Et puis l'appareil est équipé d'un GPS intégré. Donc, quand on embarque sur Google, automatiquement on sait la position où on est. Et puis ensuite, on peut faire une recherche pour un itinéraire ou des recherches juste pour aller voir une autre carte. Alors maintenant, pour ceux qui se demandent comment télécharger des applications, c'est très simple. Vous choisissez un fournisseur. Moi, j'ai Android Market sur mon bureau. Lorsque je clique là-dessus, j'arrive dans la boutique d'Android Market. Je clique sur Applications. Et puis là, je vois les milliers d'applications que je peux télécharger. Je peux aussi regarder, ça c'est les applications qui sont payantes. Il y a aussi plusieurs milliers d'applications qui sont gratuites. Alors, on a simplement à cliquer sur Top gratuit. Et puis là, je retrouve les milliers d'applications gratuites. Pour les télécharger, c'est très simple. On clique, on accepte et puis les applications sont directement installées sur notre appareil. À iBoss Technologies, on est vraiment content du produit et on pense que c'est quelque chose qui va plaire à plusieurs personnes parce qu'il y a beaucoup d'avantages à la tablette. Il y a la caméra vidéo, la caméra pour prendre les photos, l'appareil est multitâche. C'est possible d'installer un lecteur pour flash. Puis d'ailleurs, vous pouvez aller directement sur YouTube avec l'appareil. Et puis le port USB, il permet de rajouter des modules de mémoire comme un disque dur externe ou une clé USB. Une autre chose qui est vraiment intéressante avec la tablette, c'est le prix. Nous, à iBuzz, on offre un forfait à 319,95 $. Ça comprend la tablette, un étui, un clavier qui est dans l'étui et puis aussi une carte micro SD de 16 GB. C'est aussi possible d'acheter seulement la tablette. Le prix, c'est 259,95 $. Puis avec ça, il y a plusieurs accessoires qui sont compris. Je vous invite à visiter ebuzztechnology.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Merci.